Chers spectateurs de la tragédie humaine, étrange est la danse de la tempête, n'est-ce pas? Elle se lève, rugissante, comme un cri de guerre, une promesse de destruction. Ceux qui pensent pouvoir la contrôler, ils ne sont que des marionnettes sur un fil tendu, croyant que leur arrogance les rend invincibles. Mais la vérité est là, au fond de l'obscurité, prête à frapper ceux qui osent jouer avec le feu. La tempête, cette métaphore de la trahison, ne connaît pas de pitié. Elle tourbillonne autour de ceux qui se croient au sommet. Mais en réalité, ils ne font qu'accumuler les pierres de leur propre sépulture. Regardez les manipulateurs. Ils tissent leurs plans dans l'ombre, croyant qu'ils peuvent émerger vainqueurs, que chaque mouvement est calculé. Mais ces fils fragiles qu'ils tentent s'en mêlent, se retournent contre eux. Les machinations qu'ils orchestrent, comme une symphonie de malice, finissent souvent en cacophonie. La tempête qu'ils déclenchent pour détruire leurs ennemis devient leur propre bourreau. Ils pensent être des architectes de leur destin, mais ils ne sont que des bâtisseurs de leur propre ruine. Et que dire du retour de flamme? Ce phénomène fascinant au l'ombre, à force de s'étendre, finit par consumer celui qui l'a engendré. Les histoires des anti-héros, ces âmes perdues qui ont vu leurs adversaires se faire engloutir par leurs propres pièges, sont autant de rappels que la justice, bien que lente, finit toujours par s'imposer. Les puissants, dans leur quête insatiable de pouvoir, oublient que chaque action a une réaction. Le vent de la vengeance souffle, et il n'épargne personne. Regardez bien ces arrogants, ceux qui se pavanent dans la lumière des projecteurs. Leur orgueil, tel un poison, leur aveugle. Ils ne voient pas que la chute est inévitable, que les ombres grandissent autour d'eux comme des serpents prêts à mordre. Leurs témoins, ceux qu'ils considèrent comme inférieurs, deviennent leurs juges silencieux, attendant patiemment le moment de frapper. Comme un feu d'artifice, leur gloire éclate, mais ne laisse derrière elle que des cendres et des souvenirs amers. Dans cette quête de pouvoir, ils ne réalisent pas que leur propre ego est une flamme dévorante. Chaque ambition, chaque désir insatiable les consume. Ils se retrouvent seuls, perdus dans un labyrinthe de leur propre création. Les miroirs de leur succès ne reflètent que leur vide intérieur, un abîme qui les aspire. La solitude, ce compagnon silencieux, s'installe, et ils se rendent compte que le prix de la domination est souvent trop élevé. La tempête, cette force sauvage, ne fait que révéler leur faiblesse. Elle expose la peur et la méfiance qui se cachent derrière leur façade brillante. Ils cherchent désespérément du soutien, mais dans un monde où la trahison est reine, qui pourrait encore leur faire confiance? Les puissants se retrouvent ainsi piégés dans un jeu cruel, où chaque allié peut devenir un ennemi à tout instant. Mais n'oublions pas que la tempête n'est pas seulement une force destructrice. C'est aussi un tremplin pour ceux qui ont été écrasés, pour ceux qui se relèvent des débris. Les adversités, loin d'éradiquer la force, la forment, la forgent dans le feu de l'expérience. Ceux qui ont été abandonnés dans l'ombre se lèvent, plus forts, prêts à réclamer leur place dans un monde où la justice, bien que lente, finit par se faire entendre. Alors, lorsque l'orage gronde et que le vent hurle, souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement d'une tempête. C'est le reflet de la trahison, de l'orgueil, de la solitude. Et au cœur de cette tempête, des âmes se réveillent, prêtes à danser avec les ombres et à réclamer ce qui leur revient de droit. Ah, l'ironie cruelle du pouvoir. N'est-ce pas un spectacle fascinant de voir ces êtres insatiables, perchés sur leur trône de verre, croire qu'ils sont invincibles? Ils s'érigent en maîtres des marionnettes, tirant les ficelles de la vie des autres, mais au fond, ils ne sont que des ombres vacillantes, prisonniers de leur propre arrogance. Comme des pharaons dans leur pyramide, ils se croient éternels, mais le temps est un sculpteur implacable, et chaque coup de ciseau qu'ils donnent est un rappel de leur mortalité. Regardez-les. Ces manipulateurs, si convaincus de leur supériorité, leur orgueil, tel un feu de forêt, consume tout sur son passage. Ils s'imaginent que la manipulation est un art, mais le véritable chef-d'œuvre, c'est leur chute. Chaque sourire fin, chaque promesse non tenue, est une pierre qu'ils ajoutent à leur propre sépulture. Ils ne voient pas que la fierté, comme une rose aux épines acérées, finit par les blesser. Leur arrogance les empêche de voir la vérité qui se cache dans l'ombre, une vérité qui attend patiemment de les rattraper. Les témoins de leur ascension, ces silhouettes silencieuses, deviennent leurs juges. Les murmures de ceux qui méprisent portent en eux le poids d'une vengeance lente mais sûre. Ils pensent avoir tout prévu, mais chaque mouvement est une danse sur un fil, et ce fil peut se rompre à tout moment. La chute est inévitable, et lorsque le sol se dérobe sous leurs pieds, ils se retrouvent face à un abîme d'échecs, un vide qui résonne avec leur désespoir. La solitude se fait alors leur seule compagne, un compagnon glacé qui les suit dans leur quête insatiable de domination. Et que dire des flammes de l'ego? Oh, ces flammes qui dansent joyeusement dans le cœur de ceux qui cherchent à écraser les autres. Chaque victoire, chaque gratification superficielle n'est qu'une illusion, un reflet déformé d'un bonheur éphémère.
Ils s'accrochent à leur succès comme de naufragés à une planche de bois, mais au fond, ils savent qu'ils dérivent vers un océan de solitude. Les miroirs de leur gloire ne leur renvoient que l'image de leur vide intérieur. Un gouffre qui les aspire lentement, les laissant dévastés, perdus dans leur propre labyrinthe. L'ironie ne s'arrête pas là. Dans leur quête de pouvoir, ils s'isolent, construisant des murs de méfiance autour d'eux. Ils se croient invincibles, mais la peur est une bête sournoise qui s'insinue dans leurs pensées. Ils sont entourés de faux amis, de loyauté fragile, et chaque regard se transforme en un potentiel poison. Dans un monde où la trahison est monnaie courante, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent faire confiance à personne. La tempête de leur propre création les engloutit, et ils se retrouvent seuls, perdus dans un océan d'angoisse. Mais n'oublions pas que la solitude peut aussi être une force. Dans cette obscurité, ceux qui ont été écrasés par la puissance des arrogants commencent à se lever. La tempête, loin d'être un simple désastre, devient le creuset où les cœurs brisés se reforment en acier. Les anti-héros, ces âmes résilientes, trouvent leur force là où d'autres se perdent. Ils émergent des décombres, prêts à réclamer leur place dans un monde où la justice, bien que lente à se manifester, finit par se faire entendre. Ainsi, mes chers spectateurs, lorsque vous regardez ces puissants dans leur arrogance, rappelez-vous, leur chute est inscrite dans les étoiles. L'ironie du pouvoir est que ceux qui cherchent à dominer finissent souvent par être dominés par leur propre négligence. Le temps, ce tisseur de destin, ne fait pas de cadeaux. Il se moque des orgueilleux et des manipulateurs, et à la fin, il ne reste que des cendres et des souvenirs amers. Que cette danse tragique soit un avertissement pour ceux qui osent se croire au-dessus des autres. La solitude, mesdames et messieurs, est un spectre qui hante les couloirs du pouvoir. Quand on s'élève, on s'imagine toucher les cieux, mais la vérité est que l'on se retrouve souvent isolé dans une tour d'ivoire, entouré de miroirs qui ne reflètent que les ombres de soi-même. Les puissants, ces architectes de leur propre royaume, bâtissent des murs si hauts qu'ils ne peuvent plus entendre les cris de ceux qu'ils écrasent. Ils se croient invincibles, mais chaque victoire est une pierre de plus à leur prison, et chaque sourire un masque qui dissimule la peur. Ils abandonnent leurs amis, leurs proches, tout pour la soif insatiable de domination. Quel prix à payer pour cette illusion de grandeur? La solitude devient leur compagne de route, un poids lourd qui pèse sur leurs épaules. Dans ce désert d'âme, ils réalisent, trop tard, que l'ascension est un chemin solitaire. L'ivresse du pouvoir les aveugle, et ils ne voient pas que ceux qui les entourent sont des spectateurs, attendant patiemment que le rideau se lève sur leur chute inéluctable. La peur, oh, cette bête sournoise, s'insinue dans leur esprit. Ce sentiment insidieux transforme des alliés en traîtres, des amis en fantômes. Chaque regard, chaque murmure, devient une menace cachée. Dans leur quête de contrôle, ils forment des alliances basées sur la méfiance, et peu à peu, ils se retrouvent encerclés par des murs invisibles, construits par leurs propres mains. Ils sont naufragés dans un océan de solitude, perdus entre les vagues de leurs propres choix. La tempête qui s'abat sur eux n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. Ils se débattent, cherchant désespérément une main tendue, mais découvrent que celles qu'ils ont blessées se sont éloignées. La solitude devient leur prison, et le vide qui les entoure résonne comme un écho de leurs erreurs. Les rires d'antan se transforment en murmures de désespoir, et les ombres de ceux qu'ils ont trahis les suivent, comme des spectres vengeurs. Mais au milieu de cette obscurité, une lueur commence à briller. Les faibles, les oubliés, ceux qu'ils ont écrasés sous leurs talons, commencent à se relever. Ils se rassemblent dans l'ombre, unis par une colère partagée. C'est dans cette solitude, cette souffrance, que la résilience se forge. Chaque larme versée devient une pierre angulaire pour édifier une nouvelle force. Les anti-héros émergent, des phénix renaissant des cendres, prêts à défier l'ordre établi. La tempête devient alors le creuset où le caractère se renforce. Ce n'est pas la douceur des roses qui façonnent, mais bien les épines. Dans ce chaos, ils découvrent leur véritable pouvoir, celui qui ne dépend pas des jeux de manipulation, mais de la force de l'âme. Ils apprennent que la solitude, loin d'être une malédiction, peut être une source d'énergie indomptable. Dans ce vide, ils trouvent leur voie, leur raison de se battre. Et c'est ainsi, chers spectateurs, que la justice, bien que lente, se met en marche. Le temps, ce jardinier implacable, arrose les graines de la révolte. Les luttes d'hier deviennent les triomphes de demain. Chaque acte de trahison, chaque coup bas, se transforme en un écho dont le son résonne à travers les âges. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement, où ceux qui ont été écrasés se lèvent pour revendiquer leur place. La solitude des puissants est leur propre création, un reflet de leur choix. Ils ont voulu dominer, mais se sont retrouvés piégés dans leur propre toile. Leur pouvoir, une illusion, est balayé par le vent du changement. Car dans l'ombre, une nouvelle lumière brille, celle de ceux qui, tout en étant rejetés, se sont unis pour renverser l'ordre établi. Dans cette danse tragique,
Rappelez-vous, la solitude peut être le berceau de la force, et ceux qui se relèvent des cendres ne connaissent pas la peur. Ils sont les architectes de leur propre destinée. Ah, la force émergente dans l'ombre, mesdames et messieurs. C'est un paradoxe, n'est-ce pas? Dans le chaos, là où l'espoir semble s'évanouir, quelque chose de beau émerge. Dans les ruines des ambitions brisées, de nouvelles voix s'élèvent, des âmes qui ont été foulées aux pieds, mais qui, maintenant, se redressent, fiers et indomptés. Ces anti-héros, ces spectres de la résistance, trouvent leur force là où les puissants n'ont vu que des débris. Voyez-vous, la tempête ne fait pas que détruire, elle révèle. Elle met à nu les faiblesses des arrogants, et dans ce tourbillon de désespoir, elle forge des caractères d'acier. Chaque coup, chaque humiliation subie, devient une leçon. Les chaînes de la souffrance ne sont pas des entraves, mais des fondations sur lesquelles bâtir une nouvelle réalité. Les âmes blessées, celles que l'on a ignorées, se rassemblent dans l'ombre, punies par une colère qui brûle plus intensément que les feux de l'orgueil. Regardez autour de vous, dans cette obscurité, les visages de ceux que l'on a négligés, de ceux que l'on a considérés comme faibles. Ils se lèvent, non pas pour se venger, mais pour revendiquer leur droit d'exister. C'est là la beauté de leur résilience. Leur force ne vient pas de la manipulation ou de la domination, mais de la capacité à se relever après être tombés. Ils sont les véritables architectes de leur destinée, sculptant leur chemin à travers les décombres des ambitions avortées. La justice, mesdames et messieurs, ne se manifeste pas toujours sous la forme d'un jugement. Parfois, elle s'incarne dans le murmure de ceux qui se lèvent, dans le soulèvement silencieux des âmes opprimées. Chaque larme versée, chaque souffrance endurée devient une pierre angulaire d'une nouvelle ère. Les opprimés, ceux qu'on a cru invisibles, commencent à tracer des lignes sur la toile de l'injustice. Leurs cris, jadis étouffés, résonnent désormais comme un hymne de rébellion, une mélodie que même les murs de l'arrogance ne peuvent ignorer. Et comme un phénix renaissant des cendres, ces anti-héros embrassent leur chaos. Ils ne cherchent pas la rédemption des puissants, mais la reconnaissance de leur propre valeur. Dans la tourmente, ils découvrent des forces insoupçonnées, des capacités qui, jusque-là, dormaient dans les recoins de leur être. Chaque affrontement avec l'injustice devient une occasion de se redéfinir, de s'affirmer, d'écrire leur propre histoire. Ainsi, la tempête devient le creuset de la transformation. Dans ce tumulte, ils découvrent que leur voix, bien que faible au début, peut se transformer en un cri puissant, capable de briser les chaînes de l'oppression. Ils apprennent à danser avec leur douleur, à l'utiliser comme une arme, mais aussi comme un bouclier. Car dans cette lutte, chaque blessure devient un symbole de leur force. Chaque cicatrice raconte une histoire de survie, une épopée de courage face à l'adversité. Et n'oublions pas, la justice, bien qu'elle soit lente, finit toujours par se manifester. Le temps, cet artisan implacable, sème les graines de la révolte dans le jardin des trahisons. Les luttes d'hier deviennent les triomphes de demain. Les puissants, qui se sont cruellement crus invincibles, voient maintenant leur empire se fissurer, leur fondation s'effondrer sous le poids de leurs propres mensonges. Les débris de leur orgueil se transforment en une toile sur laquelle s'épanouit la nouvelle justice. Dans cette danse tragique de la vie, rappelez-vous que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut émerger. Ce qui semblait être la fin peut se révéler être le début d'une révolte. Ceux qui ont été écrasés par le talon de l'injustice se lèvent, non pas pour se venger, mais pour revendiquer leur place dans ce monde. Car c'est dans l'ombre que naît la véritable force. Et c'est là, au cœur de la tempête, que l'on découvre la puissance indomptable de l'esprit humain. Ah, la danse macabre des conséquences, mesdames et messieurs. Chaque choix, chaque décision, résonne comme une note dans une symphonie lugubre, où les accords de la trahison se mêlent aux dissonances de l'orgueil. Les puissants, ces architectes de l'injustice, croient pouvoir sculpter leur destin, mais ils oublient que chaque coup de ciseau sur la statue de leur empire peut provoquer une fissure fatale. Leurs ambitions, comme des châteaux de sable, s'effritent sous le souffle du vent du temps, laissant derrière elles des débris que personne ne peut ignorer. Nous vivons dans un monde où les choses sont souvent faites avec la durite d'un papillon, sans réaliser que chaque battement d'hier peut déclencher un autre game. Oh, l'ironie de ces décisions imprudentes. Les manipulateurs, aveuglés par leur soif de pouvoir, ne voient pas les ombres qui s'allongent derrière eux. Ils avancent, confiants, mais chaque pas les rapproche d'une chute vertigineuse. Car le destin, mes chers amis, a une façon délicate de rétablir l'équilibre. Regardez ces figures de pouvoir, ces marionnettistes qui tirent les ficelles avec arrogance. Ils s'imaginent invincibles, mais la chute est toujours plus douloureuse lorsque l'on a ignoré les avertissements. Les témoignages des vaincus, ceux qu'ils ont piétinés sur leur chemin, résonnent comme un écho sinistre. Chaque sacrifice, chaque vie brisée, est une pierre dans le jardin de leur orgueil. Et un jour, les fleurs de cette arrogance commenceront à faner,
laissant place à une terre stérile, une solitude glaciale. Et que dire de ceux qui, dans leur quête de pouvoir, ont perdu leur humanité? L'ego, ce serpent venimeux, dévore ses propres enfants. Il se retrouve seul, entouré de murs construits avec la douleur des autres. La quête insatiable de la domination laisse un vide abyssal, un gouffre de désespoir, qui, dans cette course effrénée, se soucie de la signification de la responsabilité, qui prend le temps de réfléchir aux conséquences de ses actes. Les débris de leur deuil s'accumulent, se transforment en une montagne de remords, mais ils ne voient que la lumière au bout du tunnel, ignorant que cette lumière pourrait bien être leur propre fin. Ah, la mémoire. Un souvenir est une épée à double tranchant. Elle rappelle les luttes, les pertes, et chaque cicatrice qui marque le corps de ceux qui ont osé défier l'ordre établi. Les puissants, en s'accrochant à leur trône, ne réalisent pas qu'ils nourrissent une légion de fantômes. Ces âmes tourmentées, ces spectres de la vengeance, attendent patiemment leur heure. Car le temps, ce maître du destin, ne laisse rien au hasard. Il se moque des ambitions éphémères, et son jugement est implacable. Les conséquences de leurs actions, mesdames et messieurs, sont des chaînes invisibles qui se resserrent autour de leurs poignets. Ils vivent dans la peur, dans la méfiance, prisonniers de leur propre création. La solitude s'installe, insidieuse, comme une brume épaisse qui étouffe l'âme. Les rires qui résonnaient autrefois dans les halls de pouvoir se transforment en murmures inquiétants. Les alliés se font rares, et les vérités cachées commencent à émerger comme des ombres dans la lumière. Et dans cette danse tragique, n'oublions jamais que chaque choix, chaque acte, est une graine plantée dans le sol fertile de l'avenir. Les répercussions sont inévitables, et même les puissants doivent un jour rendre des comptes. Les débris de leur orgueil, ces souvenirs douloureux, deviennent des échos dans le vent. Les luttes d'hier se transforment en leçons pour ceux qui oseront défier le statu quo. Car la véritable force réside non pas dans l'oppression, mais dans la capacité à apprendre, à grandir et à se relever. Ainsi, mesdames et messieurs, dans cette obscurité, dans cette mer de désespoir, il y a une lueur d'espoir, de résilience, qui émerge des cendres de l'orgueil. Car même si le temps peut sembler cruel, il est aussi un artisan de la justice. Et dans ce cycle sans fin, les conséquences de nos actions deviennent les fondations d'un avenir où la lumière peut enfin percer l'obscurité. Ah, la noirceur de l'âme humaine, ce gouffre béant où se mêlent désespoir et ambition. Dans ce royaume de l'ombre, chaque geste, chaque mot prononcé devient une arme à double tranchant. Les motivations cachées, tels les serpents dans l'herbe, attendent patiemment de frapper. Les puissants, si manipulateurs de destin, se croient invincibles, mais sous la surface lisse de leur façade, se cache un tumulte de conflits internes. Ils dansent sur le fil de la moralité, ignorant que chaque pas pourrait les précipiter dans l'abîme. Regardez-les, ces âmes égarées, ces marionnettes de leur propre orgueil. La lutte pour le pouvoir devient une obsession, une quête insatiable qui les consume de l'intérieur. Chaque sourire, chaque accolade est empreint de faux-semblants, une mascarade qui ne parvient pas à dissimuler la colère qui bouillonne. Ils se persuadent qu'ils agissent pour le bien, mais au fond, ils ne cherchent qu'à assouvir leur propre ego. L'illusion du contrôle les berce, mais la vérité, comme un spectre vengeur, finit toujours par se manifester. Dans cette danse macabre, la dualité du bien et du mal se dessine avec une clarté cruelle. Les choix moraux, une fois pris, s'épanouissent en ramifications complexes, filant des toiles d'araignée dans les recoins sombres de l'esprit. Un acte de trahison pour atteindre le sommet se transforme en poison, rongeant l'âme de celui qui l'a commis. Les circonstances, ces caprices du destin, altèrent la perception de la justice. Ce qui semblait juste hier peut devenir une abomination aujourd'hui. La ligne entre le héros et le vilain n'est souvent qu'un mirage, une illusion façonnée par ceux qui détiennent le pouvoir. Et que dire des luttes internes de ces personnages? Chaque décision pèse comme une pierre sur leur conscience, un fardeau qu'ils portent dans le silence. Les conflits moraux, ces tempêtes intérieures, dévastent leur paix d'esprit. Leur cœur, jadis vibrant, se fige dans une froideur glaciale. Ils se perdent dans leurs propres mensonges, et la solitude devient leur seule compagne. Ce vide, cet abîme, est le prix à payer pour la domination. Et pourtant, ils continuent d'avancer, aveuglés par la lumière trompeuse de la victoire. Il est facile de juger, de pointer du doigt ceux qui tombent dans cette noirceur. Mais n'oublions pas que chacun d'entre nous est capable de cette dualité. Les circonstances, ces marionnettes du destin, nous poussent vers des choix que nous n'aurions jamais imaginés. Les ténèbres peuvent séduire les âmes les plus pures, et dans un monde cruel, la survie devient une lutte perpétuelle. La question n'est pas de savoir si nous sommes bons ou mauvais, mais plutôt jusqu'où nous sommes prêts à aller pour protéger ce que nous chérissons. Dans l'obscurité, il y a une force insoupçonnée. La noirceur de l'âme humaine peut être une arme, mais elle peut aussi être un catalyseur de transformation. Les luttes, les échecs,
Chaque cicatrice raconte une histoire de résilience. Les anti-héros qui émergent de ce chaos ne sont pas des monstres, mais des survivants, des témoins d'une vérité que peu osent affronter. Ils comprennent que la lumière ne peut exister sans l'ombre, et c'est dans cette compréhension qu'ils trouvent leur force. Ainsi, mesdames et messieurs, la véritable question demeure. Comment transformer cette noirceur en force? Comment apprendre des douleurs du passé pour se forger un avenir? La justice, implacable et silencieuse, attend patiemment son heure. Elle se nourrit des erreurs, des choix malheureux, et un jour, elle se lève pour balayer les faux-semblants. Dans ce grand théâtre qu'est la vie, chaque acte de trahison, chaque lutte intérieure, devient une note dans la symphonie du destin. Et c'est dans ce chaos que se dessine la véritable nature humaine, complexe, imparfaite, mais toujours en quête de rédemption. Dans l'obscurité, où les ombres s'entrelacent et les murmures du passé résonnent, se cache une force insoupçonnée. La tempête, ce tumulte de passion et de désespoir, forge le caractère des âmes qui osent défier le sort. Les épreuves, telles des vagues déferlantes, balayent tout sur leur passage, laissant derrière elles des ruines et des débris. Mais au milieu de cette destruction, quelque chose d'extraordinaire émerge. Une résilience, une détermination, un cri de révolte contre l'inéluctable. Regardez autour de vous, ces visages marqués par la souffrance, ces yeux qui brillent d'une lueur ardente. Ce sont les anti-héros, ceux qui ont été brisés mais qui se relèvent, se redressent avec une grâce tragique. Ils portent en eux les cicatrices de leur bataille, des souvenirs de luttes acharnées. Chaque coup reçu devient une leçon, chaque chute une invitation à se relever. Dans ce chaos, ils découvrent leur véritable essence, une force qui ne se plie pas, une volonté indomptable. Ah, la tempête. Elle n'épargne personne, mais elle ne fait pas que détruire. Elle révèle, elle dévoile cette vérité cachée, cette force qui sommeille en chacun de nous. Les adversités ne sont pas de simples obstacles, elles sont des tremplins vers la grandeur. Chaque échec, chaque erreur, s'érige en pilier de leur renaissance. Ils apprennent à danser avec la douleur, à embrasser le chaos, et à transformer le vide en espace d'opportunité. Mais que dire de ceux qui restent figés dans leur arrogance? Ces manipulateurs du destin, ces architectes de leur propre chute, qui se croient intouchables. Ils ne voient pas que leur quête de pouvoir, leur besoin désespéré de contrôle, les entraîne dans une spirale infernale. Leur cœur, asséché par l'orgueil, ne connaissent plus la chaleur de l'empathie. Ils construisent des châteaux de sable, des illusions fragiles qui s'effondrent au moindre souffle du vent. Et quand la tempête se lève, ils se retrouvent seuls, abandonnés à leur propre vide. La solitude, cette compagne indésirable, ronge ceux qui se croient au sommet. Ils ont sacrifié tant de choses pour atteindre les cimes, mais à quel prix? Leurs amis deviennent des fantômes, leurs alliés des mirages. Dans cette quête insatiable, ils ont perdu de vue ce qui est essentiel. Ils errent, perdus dans un monde où la méfiance est reine, où chaque sourire dissimule une lame acérée. La peur les enserre, et la solitude devient leur prison. Et pourtant, au cœur de ce désespoir, une lueur d'espoir brille. Au milieu des ruines, une nouvelle justice se dessine. Une justice qui n'est pas celle des puissants, mais celle des oubliés, des opprimés. Ceux qui ont été piétinés, négligés, trouvent leur voie dans le tumulte. Ils se lèvent, armés de leur douleur et de leur rage, et réclament ce qui leur revient de droit. La vengeance peut être douce, mais la rétribution est implacable. Le temps, ce grand égalisateur, ne manque jamais de donner à chacun ce qu'il mérite. Alors, regardez autour de vous et posez-vous cette question. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour défendre ce que vous chérissez? La tempête n'est pas seulement un fléau, elle est aussi une opportunité de renouveau. Trouver sa force dans l'adversité, c'est embrasser sa vérité, c'est revendiquer sa place dans ce monde. Chaque cicatrice, chaque débris, devient le fondement d'une résilience inébranlable. Dans cette quête, l'empathie devient une arme, capable de briser les chaînes de la cruauté et de forger des liens indestructibles. Ainsi, mesdames et messieurs, n'oubliez jamais que c'est dans l'obscurité que la lumière prend tout son sens. Dans les profondeurs de la tempête, on découvre non seulement qui l'on est, mais aussi qui l'on pourrait devenir. La résilience est la clé, et dans ce grand théâtre de la vie, il revient à chacun de choisir le rôle qu'il souhaite jouer. Que la force émerge de l'ombre, et que chaque tempête, chaque épreuve, soit une invitation à renaître. Partagez ce message si vous croyez que la force se révèle dans l'obscurité, là où les vérités cachées émergent. Laissez un commentaire sur une épreuve qui vous a transformé et comment vous avez trouvé votre place dans ce monde chaotique. Abonnez-vous pour plus de réflexions percutantes comme celle-ci, car chaque tempête est une occasion de s'en redéfinir. Rappelez-vous, c'est au cœur du désespoir que la véritable justice se dessine et que l'on découvre qui l'on est vraiment.